Salut à tous les abonnés, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui là, là vous me voyez sur le jeu MXGP parce que justement c'est en rapport avec la vidéo. Oui, j'ai été pendant les vacances au championnat de France de motocross et de freestyle où justement du coup j'ai pu voir des courses. D'ailleurs j'ai envie de vous faire partager un petit peu ce moment où je vous ai filmé quelques extraits de ce magnifique moment que j'ai pu partager avec mon cousin et mon père parce qu'on j'étais avec mon cousin et mon père. Et donc du coup dans cette vidéo vous verrez la première course, la première demi-finale MX1. Voilà, après en fait j'ai pas pu filmer la finale MX2 MX1 parce qu'il pleuvait un peu et donc du coup vu que je filmais avec mon téléphone c'était vraiment pas très top. Oh là, je viens de tomber. Donc du coup j'ai préféré ne pas filmer, donc du coup je suis désolé. Vous verrez aussi un petit peu de freestyle où les gens, enfin les personnes qui font les figures font des freestyles du style backflip, front flip et plein d'autres tas de figures où d'ailleurs le commentateur dit les noms des figures, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc du coup voilà, donc du coup c'est beaucoup plus pratique plutôt que d'écrire toutes les figures en dessous de chaque figure qui a été fait par le freestyler. Et bien sûr à la fin, comme vous avez vu en début de vidéo, en intro, la petite surprise qui lui aussi nous a fait la surprise d'ailleurs au moment même. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Super départ de Kunsit Bongsana, numéro 64, qui vient faire l'intérieur au bout de la ligne droite. Petite et courte ligne droite, Kunsit Bongsana leader, Fabien Isoire deuxième, troisième Escoffier, quatrième Valentin Tellier. Valentin Tellier qui, comme Thierry Métis, le Vendéen lui aussi, est toujours soutenu à la tremblade. Valentin Tellier quatrième, cinquième Nicolas Aubin, sixième Christophe Martin. En tête, je vous le rappelle, un superbe départ de Kunsit Bongsana. Voilà, Bongsana, 64 leaders, Isoire, deuxième, Escoffier 3, 4 le numéro 3 donc, il est quatrième, mais la numéro 3 la plaque rouge, Nicolas Aubin, cinquième, Valentin Tellier, le retour de Bonini italien, attention le tour de Martin, Matteo Bonini, on rappelle que seuls les 6 premiers accèdent à la finale, les 6 premiers seulement vont en finale. Je rappelle à l'organisation qu'il y a un peu plus de place côté ligne de départ, s'il vous plaît, pour les spectateurs qui ont déjà un billet, bien sûr. Il y a longtemps qu'on a fermé les caisses, et seulement les spectateurs ayant eu une prévente qui ont accès au site maintenant. Toujours Kunsit Bongsana et Fabien Isoire qui roule à une vitesse phénoménale dans les whoops, l'expérimenté Fabien Isoire. Vous en avez vu nettement revigoré ces dernières semaines. Le retour de Fabien. Très impressionnant le Whoop des 12. Nicolas Aubin, troisième maintenant, qui s'est débarrassé de Adrien Escoffier. Valentin Tellier qui assure sa qualif, mais attention quand même. Pour le moment, il serait dixième sur la grille de départ. C'est pas forcément une bonne opération que de terminer cinquième en demi. Allez, Bongsana attaqué par Isoire. Bongsana et Isoire dans les whoops le plus rapide. Attention Fabien Isoire à la sortie des whoops. Et Bongsana qui résiste magistralement. Magnifique coup de site. Et Valentin Tellier porté par le public vendéen, mais les Aubins, je vais dire les Aubins. Les Aubins sont également soutenus. Beaucoup de gens de l'Ouest cette saison à la tremblade pour venir soutenir leur champion préféré. On adore, on a la claire un peu plus loin et l'attaque de... Oui, voilà, c'est fait à l'intérieur, non. Ah, évidemment, rentrer dans les houses depuis l'intérieur, on a un peu moins de vitesse. Et Kunsit Bongsana qui résiste à Fabien Isoire. Combien de temps le numéro 64 va-t-il tenir? Isoire à l'intérieur, Isoire en tête. Isoire en tête, au prix d'une manœuvre parfaitement réussie. Une attaque limpide, très technique. Regardez, attention, Bongsana, c'est un guerrier. Bongsana, il est chaud du bulbe. Et là, il pourrait y avoir quelques frictions au bout de la ligne droite. Voilà Bongsana qui repasse. Et à l'intérieur, à nouveau Isoire. Et Bongsana, Isoire, Bongsana, Isoire. Quelle demi-finale encore, les deux se retournent. Les machines se frôlent en tête. Allez, c'est dans les whoops que Isoire est un peu plus rapide, il le sait, Bongsana, il accélère la cadence.
Et donc c'est là qui avait compris qu'il doit attaquer un peu plus fort dans le haut, qui est collé. Le style n'est pas très orthodoxe, pas très élégant, mais c'est efficace. Donc ça là, Isoire, quelle bataille en tête. Et donc pendant ce temps là, Nicolas Aubin revient. Nicolas Aubin et Valentin Tellier, quatrième maintenant. Escoffier rétrogradé. Valentin Tellier qui est dans un bon tempo également, dans la roue de Nicolas Aubin. Bongsana, Isoire qui a perdu un peu de longueur, et attention pour Fabien Isoire, parce que regardez, sans en avoir l'air, discrètement derrière Nicolas Aubin, est en train de recoller et de revenir sur l'un des plus beaux palmarès, 6 fois champion de France et 2 fois champion d'Europe également. Fabien Isoire, bien sûr, le plus beau palmarès européen de Supercross de ces 10 dernières saisons. Et il a vraisemblablement retrouvé les couleurs. Là, on doit virer très fort. Voilà, on va rentrer, c'est pas... Il y a un méchant Bongsana Isoire, et regardez Aubin, Tellier, ça se resserre. Ça se resserre dans le groupe de tête, avec Cédric Soubeyras, qui sans en avoir l'air, parti lui aussi très loin, est en train de recoller et s'en prendre à Valentin Tellier, tout à fait loyalement. Il n'y a pas eu le moindre contact entre ces deux pilotes-là. On va vivre une fin de manche incroyable, il reste 2 minutes, et regardez, Cédric Soubeyras, que l'on avait un peu oublié car il était loin derrière. Numéro 85 là qui revient assez fort et qui va peut-être aller chercher l'intérieur. Magnifique passage. Soubeyras sur Tellier avec, vous l'avez compris, un resserrement des positions. Bongsana Isoire, c'est vrai, mais Aubin derrière. Et surtout Cédric Soubeyras, regardez, c'est fait. Soubeyras qui passe à l'instant. Là-bas, qui vient de doubler. Valentin Tellier de l'autre côté. Cédric Soubeyras, le numéro 85. Revenu du bout du monde, qui va maintenant s'attaquer à Nicolas Aubin. Il s'agit bien sûr que d'une demi-finale, mais il sait combien la position sur ligne de départ est importante. La bataille entre Nicolas Aubin, le leader du championnat, plaque rouge numéro 3. Cédric Soubeyras, un tout petit peu moins tranchant qu'à l'accoutumée. Nous sommes à 1 minute 10. Le rythme est infernal, ça va être difficile de faire un pronostic en termes de temps. Je regarde bien le chrono parce que là ça va se jouer à 1 seconde ou 2. Voilà, on rentre dans les 3 derniers tours. Les 3 derniers tours, mais ça va se jouer à 3 secondes près. Ils devront franchir le prochain tour à fond. Oui, ça va se jouer à 3 secondes, voilà. Nous sommes bien dans les 3 derniers tours, à mon pointage en tout cas, ça va se jouer à pas grand chose. Regardez bien le chrono ici du côté de la tribune VIP, il reste 29 secondes. À mon pointage, il devrait passer 2 ou 3 secondes avant la fin du temps réglementaire. Ça va être très serré. Bon, regardez bien, toujours en tête, bien sûr. Voilà, ça va aller. Bongsana, ça va passer largement 15, 10, peut-être même 7 secondes. Voilà, les 2 derniers tours maintenant, les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours, le rythme est infernal, mais pas suffisant pour aller chercher un tour de plus. Donc c'est parfait, on est dans le bon tempo. La bataille en tête avec Bongsana, qui va rentrer dans son dernier tour au prochain passage. Et attention à Fabien Isoire qui pourrait porter une attaque décisive dans les dernières secondes. Même si on sent Bongsana costaud. Il est solide, c'est du granit, Bongsana. Le voilà à l'entrée du numéro 64 dans son dernier tour. Entrée dans le dernier tour de Coulcid, Bongsana. Et on s'en doutait, Cédric Soubeyras allait passer, c'est fait. Cédric Soubeyras, très discrètement, qui vient de s'emparer de la 3e place. Revenu du bout du monde et qui ne s'épuise pas, regardez. Il s'applique pour ne pas puiser dans ses réserves. Nicolas Aubin va se défendre jusqu'à la dernière seconde, mais a priori, les positions semblent à peu près clairement établies maintenant. Bongsana, à moins d'une erreur, va s'imposer. 5, 4, 3, 2, 1, top. Coulcid Bongsana.
va garder Kunsit avec nous de l'autre côté du circuit. Fabien Isoire, Cédric Souberas, Valentin Teuillet. Kunsit, ouais, c'est bon, non. Bon, merci, bien. On retrouve encore Maître Pilate, son Shaolin. Voilà. Clinton maintenant. Après Taka, Clinton, Jay. Jérémy Rouen est dans un instant, tout de suite Taka. Taka, le coqueluche ici. Oh, Lee Grab. J'entends pas la tremblade. Plus vous serez brillant, plus vous serez généreux, plus ils vont se lâcher. Allez, Jay magnifique. Le whip de Maître Pilate. Mon whip. Wow, le whip, knack-knack même. Whip knack-knack pour Top Pagès. Et le spécial de Taka. Sa création originale qui a déjà quelques saisons. Le tsunami. Alors là, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de chorégraphie prévue, c'est du direct, c'est comme ils le sont. On peut voir des trucs dès le premier passage. On risque d'avoir des tricks totalement hallucinants, vous n'avez rien vu, ça ne fait que commencer. Ah, la tête en bas de Tommy. Le double sit one hand. J'entends pas la tremblade. C'est parti l'under. Un under qui ressemblait à un début de 3-6 déjà. Magnifique mon ami. Et la tête en bas. Le fender. Et on continue le double sit one hand. Turn down de Tom Pagès. Et Takao. Ouais, la tête en bas de No Hand Flip. Rock solide. On y grave, rock solide. Et ça n'est pas terminé le cliffhanger. Clinton, No Hand Flip. Est-ce que vous en voulez encore? Voilà, c'est mieux. Cliffhanger, No Hand Landing. Il ne touche même pas le guidon lorsqu'il touche le sol. No Hand Landing. Et la tête en bas avec, si vous voulez bien, Shaolin Flip. Le Shaolin Flip. Et ça n'est pas terminé. Énorme catwalk, flip catwalk. Je ne vous entends pas, les meilleurs riders du monde ici, à la tremblade, nulle part ailleurs, la terre entière a les yeux sur nous ce soir. Les réseaux sociaux vont se partager, toute la planète va vibrer, va partager ces images des meilleurs pilotes du monde ici en Charente-Maritime. Le 3-6, le 3-6 de Tom, 3-6 de Tom, et c'est pas terminé. Le Shaolin Flip, la combinaison derrière, Shaolin, catwalk derrière. Les meilleurs riders du monde, vous dis-je. Oh, Shaolin Flip de Jerone. Et attention, Maître Pilate, c'est pas terminé. C'est pas terminé maintenant. Le Kakoué. Regardez bien, attention, attention Marc, attention. Pour la première fois, mesdames et messieurs, regardez son papa, Monsieur Pagès est debout et siffle. La famille est en feu. Le meilleur rider du monde en front flip ici, avec Charlie, son frangin. Mesdames et messieurs, je veux que tout le monde se lève. La tremblade, debout pour Tom Pagès. Debout pour Monsieur Pagès. Le meilleur rider du monde ici. D'entrée, il a balancé le front devant son frère Charles. C'est monstrueux. Juste énorme. Deux Christophe, vous doit tout faire ça. Le bac de Clinton Moore pour vous, la tremblade, c'est exceptionnel ce qu'on prend aujourd'hui comme show. Juste pour vous, il vous adore. Voilà, il a tout lâché, rien pour vous, c'est pas terminé, on a encore beaucoup d'autres choses. Le Shaolin Charles, le Shaolin Insaf, regardez Tom. Il repart, oh oui.
Bolt derrière, le Bolt après le front flip. Ne quittez pas une seconde votre regard de cette fantastique double six grab. Le double six grab, la médaille d'or aux X Games avec ce tricks de Takai Gashino. Je ne peux pas me retourner une seconde, il y en a partout. Je ne peux pas me retourner une seconde. Petre Pilate. Ah, le super flip de Petre Pilate qui rentre à la dernière seconde. Et c'est pas terminé, attention. Oh, l'énorme whip. Énorme whip dont il a le secret là encore avec une sorte de double neck whip. Et encore le 3-6, le 3-6 de J-Rouanet. Et c'est pas terminé, Takai Gashino. Ah, le double site encore une fois. Double site avec Indianer de Takai Gashino. Ah. On respire, 3 secondes. On a eu 3 secondes pour nous. Alors. Encore. Jusqu'au bout de la gigue. Encore. Encore. Et maintenant, que tous ceux qui ont aimé le show, lèvent les bras! Donc voilà, je vous retrouve au dernier tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, j'ai pas mis beaucoup de temps, mais bon, c'est vraiment une vidéo où je tenais vraiment à vous le faire partager, parce que ça a vraiment été un grand... Enfin, ça a été vraiment... je suis vraiment très content parce que c'est la première fois que j'y allais, et en plus l'année, ça fait depuis presque 3-4 ans que je voulais y aller. À chaque fois, tous les ans en fait, comment ça s'appelle, les championnats de France se passaient à chaque fois quand je partais, ou le jour où je partais. Donc là cette année c'est s'y était pendant que j'étais encore en vacances, donc je suis vraiment très content. Donc en plus j'ai pu vous le faire partager, donc je suis encore plus content. Donc voilà, donc on se va finir la petite course que j'ai faite en attendant. Je suis avec Xavier Boug, que j'ai vu d'ailleurs là-bas, qui est au championnat de France, mais que d'ailleurs j'ai pas pu vous le montrer parce qu'il était dans la deuxième demi-finale, quand je vous ai montré la première demi-finale. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage. Du coup vous avez vu la petite surprise de la fin de Tom Pages, l'un des meilleurs freestylers du monde. Moi il m'a vraiment fait rêver, ça a vraiment été un grand freestyler. C'est vraiment un grand freestyler qui a fait vibrer tout le stade. Donc voilà, on arrive vers la fin. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a plu. Puis voilà, donc et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!